Hola, hola, charretas y charretos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez très très bien. Bon, aujourd'hui on se va maquiller ensemble. J'ai déjà ma peau hydratée, donc j'applique le Touche Éclat Blur Primer de Yves Saint Laurent. Ok, juste un tout petit peu. Et comment vous allez? Racontez-moi en commentaire. Le primer, ça aide vraiment à fixer bien le maquillage. Quand je vais utiliser le fond de teint de Yves Saint Laurent All Hours, c'est le BD 45. Elle a une bonne couvrance, mais en même temps, ça laisse vraiment un voile très subtil sur la peau. Ça couvre en fait, ça donne de la couvrance, mais en même temps, ça va hydrater la peau énormément, Charitas. Vraiment, waouh, j'adore ce fond de teint. Je vais placer mon anti-cerne, celui-là c'est des All Hours aussi de Yves Saint Laurent. Celui-là c'est le teint 04. Ça et on va faire un petit peu comme ça. J'adore cet anti-cerne, vraiment il est très très beau. Il couvre très très bien les cernes. Limite on n'a même pas besoin de le poudrer parce que le fini est mat. Et je vais juste étaler un petit peu aussi comme... Super! Despacito. Taca, 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 taca. La couvrance, elle est... Regardez ça. Comme pour le faire à paupières comme primer. Ok. Ça va neutraliser les pigmentations des paupières. Ça va créer un lien parfait pour appliquer notre fard à paupières. Quand je suis vraiment pressée, une chose que je fais d'habitude, quand j'ai seulement 10 minutes comme ça, comme aujourd'hui pour me maquiller, je vais appliquer ça. C'est un stick. Mais il y a beaucoup de marques qui le font. Ceux-là, c'est des Mali Beauty. Mais il y a tous les marques Kiko. Ceux-là, c'est le Mali Beauty. C'est la couleur Autumn Shimmer. Si vous me suivez, vous savez que Mali Beauty, c'est un de mes make-up artistes préférés. En tout cas pour moi. Mali Beauty, c'est la make-up artiste de Beyoncé. Et ses maquillages sont vraiment super. Donc souvent j'applique un stick comme ça. D'accord, ça c'est vraiment excellent si vous allez partir à l'université, à l'école, si vous avez le droit de vous maquiller bien sûr, ou pour aller quelque part rapidement. Donc j'applique ça dans toute ma paupière mobile, comme ça. Un petit peu plus. Et là je vais estomper un tout petit peu. Je vais appliquer aussi le cils inférieur. Et automatiquement, ça va ouvrir le regard. Ça va donner tout de suite des peps à le regard. Comme ça. Là, je vais prendre un fard à joues. Celui-là, c'est de la marque Bow Green. C'est la couleur abricot. C'est un fard à joues. J'aime beaucoup l'appliquer comme couleur de transition. Aunque aussi comme blush, mais je préfère l'appliquer toujours comme une couleur de transition. Avec mon éclairant de Sigma. On fait les retours comme ça. Je prépare aussi une vidéo de comment appliquer les fards à paupières parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent qu'elles ont du mal à prendre à estomper le maquillage. Ça fait toujours des taches, mais il faut prendre des petites quantités. Comme ça, regardez les filles. Comme ça. Et après, on tapote un tout petit peu là dans le dos de la main. Et après, on applique. Comme ça, vous êtes sûr de que vous n'allez pas appliquer trop. Et vous allez tranquillement en mouvement de pare-brise comme ça.
J'aime beaucoup. Je vais appliquer la couleur Sienne, que c'est celui-là. Sienne. Ok? Donc on va là. Tout tu peux prendre pour donner un petit peu plus de l'intensité. Ici, juste ici dans le creux. La paupière. Voilà. Je vais juste donner un tout petit peu de la profondité. Mais quelque chose de très léger. Vous voyez? Très très léger. C'est joli. Vraiment très joli parce que c'est subtil. Mais en même temps, ça va donner du peps. Un autre regard. Ça change. Ici, que c'est la couleur Chi. Chi, yes, Chi. Je vais l'appliquer dans la, ici, juste dans le coin, le centre de la paupière. Voilà, un petit peu plus de lumière, ça fait plus joli. Intense un petit peu. Comme ça. Je reprends la couleur de la couleur de Farajou et on va juste à tout estomper bien tout pour mélanger bien toutes les couleurs. J'ai une paupière très très grande. Donc en fait, moi j'ai pris des couleurs, mais si vous avez une paupière plus petite en fait de votre sourcil jusqu'à là, c'est petit. Donc je vous recommande de pas mettre énormément de couleurs parce que sinon ça va faire plus petit les yeux. Je mets juste un petit peu de couleur de la couleur angélique et la palette de juste dans le centre de la paupière. Voilà. Donc là, je vois qu'il manque un tout petit peu plus d'intensité. Je prends un petit peu de la couleur coco. Celui-là de la palette de Huda aussi. On met une touche vraiment très petit. Je vais mettre juste un tout petit peu de la couleur externe pour donner un tout petit peu de profondité, on va dire, dans notre make-up. Ok, voilà, comme ça, un petit peu comme ça. Pareil, là. Un petit point comme ça. Petit point. Voilà. Et puis on va essayer de tout doucement travailler vers un petit peu pour l'intégrer dans toutes les couleurs. Comme ça. C'est vraiment une petite touche, vraiment. Petite touche de couleur. Donc on va tout mixer, bien estomper pour voir aucune différence des couleurs, que ça ne voit pas où commence, où c'est fini, parce que c'est ça le joli d'un joli maquillage. Il y a la couleur, mais ça ne se voit pas où commence une couleur, une autre couleur. C'est ça en fait qu'on essaye de trouver dans un bon maquillage des yeux. Si on met de la fard à paupières, il ne faut pas qu'il se voit des traits. Souvent, je vois des gens de maquillage qui sont du trait et en fait, bah, si ça les plaît, tant mieux. Mais ce sera beaucoup plus joli, Charita, si vraiment vous estompez un tout petit peu, prenez votre temps un tout petit peu pour estomper les couleurs, même si vous mettez 2 couleurs, mais bien estompées, ça fera toujours joli que vous mettez 4 ou 5 couleurs qui sont pas estompées. Donc c'est ça qui en fait qui cherche vraiment d'estomper bien les couleurs pour vraiment réussir à avoir un très très joli maquillage. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça c'est vraiment... On ne voit pas où commence une couleur, on ne voit pas où commence l'autre couleur. C'est ça qu'il faut. Encore rester un petit peu là. Donc il faut encore rester intense. Ok. Ce que je fais, c'est que normalement, je n'applique pas comment dire, des eyeliners de tous les jours parce que déjà,
si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'allez pas perdre de temps énormément de faire l'eyeliner, il faut que ce soit précis. Moi, je mets ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de mon crayon pour les yeux. Si vous cherchez un crayon pour les yeux super pimenté, noir, qui reste toute la journée en place, bah, je vous recommande celui-là, le Bombay Black de Nabla Cosmetics. C'est Nabla, c'est une marque italienne, mais c'est vraiment excellent, excellent Charitas. Je vous recommande este crayon noir, il est excellent. Donc je vais appliquer un tout petit peu là, au ras des cils, comme ça. C'est comme vous voyez là. Très proche des cils. Une fois que j'ai appliqué mon crayon, ce que je fais, c'est que je reprends un petit peu de la couleur, celui-là, celui-là. Et avec un petit pinceau biseauté, on va mettre juste dessus pour créer un peu plus d'intensité et en même temps, ça va faire un eyeliner, mais très subtil. Là, ce mascara, celui-là, c'est le Vertige longueur. Regardez le pinceau. Waouh! Regardez ça, c'est vraiment excellent. Comme pinceau, il est vraiment super. Ça prend bien les cils, pourtant que j'ai des cils vraiment petits et inexistants. Celui-là, il est vraiment super. Comme mascara. Là, sur mes sourcils, j'ai appliqué déjà un petit peu de savon. Je laisse un petit peu que ça sèche. Et là, après, je vais faire le maquillage de mes sourcils. C'est pour les sourcils. Comme moi, si vous avez des sourcils un petit peu spécial, j'allais un petit peu de maquillage semi-permanent, mais malgré tout, ça ne me plaît pas les formes. Donc, j'essaie toujours d'améliorer la forme. Donc, je mets un tout petit peu de produits, un mixing medium de n'importe quelle marque. Celui-là, c'est des Neve Cosmetics, rougeage de make-up. Donc, je mouille un tout petit peu là, comme ça. Comme vous voyez là. Comme ça. Et il y a la Aqua Brow de Make Up Forever numéro 15. C'est une couleur qui est parfaite pour ma couleur en ce moment, ma couleur de cheveux. J'aime pas les sourcils trop foncés. J'aime bien qu'elles soient bien définies, mais pas trop foncées. Donc, on va passer comme ça. Là, le savon est sec. Donc, je fais un trait à la base de mes sourcils. Juste comme ça. Je vais commencer à dessiner des cheveux. Le fait d'avoir appliqué le savon avant, ça va créer une base. Ça va mettre un guide pour vraiment savoir par où vous allez passer pour la forme de votre sourcil. Oups. Vous voyez, ça donne déjà la forme très jolie des sourcils. Si vous avez des chanceuses que vous avez des sourcils déjà fournis, qui ont une jolie forme, la seule chose que je vous conseille, Charita, c'est jamais épiler les sourcils à la cire comme font certains esthéticiens. Et ça, c'est une erreur que je comprends pas. Comment, pourquoi, mais bref, ils le font encore. Je connais plein de filles qui sont devant des sourcils qui les pilent là, la moitié des sourcils. Charitas, non. Même avec des fils, non. Les sourcils, c'est vraiment à faire avec un pince épilé. Et être vraiment très vigilant avec la quantité d'épaule que vous enlevez. Vous jamais partir comme ça à l'arrache. Attention parce qu'il y a certains poils qui cassent la racine des poils, il ne poussera plus. Donc vous allez rester cheveux des sourcils et c'est pas bon. Oh, vous n'aurez pas de problème pour le remplir. Voilà. Je vais vous montrer après, je vais nettoyer un petit peu. Mais c'est ça mes sourcils pour moi. Les personnes qui n'aiment pas les sourcils trop dessinés, moi j'aime bien la forme, que ça bien dessiné. Ça reste quand même dans la forme de mes sourcils.
mais un tout petit peu plus chargé. Vous voyez, maquillé et pas maquillé. Moi, j'aime bien comme ça, vraiment, qui soit dessiné, comme je vous dis, mais pas énormément non plus. Donc, c'est un petit peu le compromis. Ok, pour le début de mes sourcils, là, j'ai bien appliqué cette couleur. C'est le Brow Liner. Celui-là, c'est des Make Up Forever aussi, numéro 20. J'adore l'appliquer surtout au niveau du début des sourcils, pour dessiner des poils. Pour donner un aspect beaucoup plus naturel à mes sourcils. Maintenant, là, je vais fixer le tout avec cette mascara. C'est le Eyebrow Plumping Gel de Pupa. C'est une marque italienne, elle est super. Regardez le petit pinceau, elle est géniale pour appliquer le produit, pour fixer les sourcils et en même temps va légèrement le colorer. Ce color est top. Regarde ça. Trop beau. Avec un petit peu de concealer, avec un pinceau synthétique, on va un petit peu nettoyer le bord des sourcils pour que ça se fasse vraiment très net. Il y a beaucoup de vent dehors. Waouh, ça souffle. Je sais pas si vous entendez, mais là, ça souffle vraiment fort. Voilà. Vous voyez comment j'ai nettoyé là, les sourcils. Ça fait toujours propre. J'adore. Donc là, je vais nettoyer l'autre sourcil. Chic, un peu taille comme ça. Ça donne tout de suite un air de sourcils bien dessiné. Donc le reste en boulot est allé vers le bas. Comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Ça fait tout de suite des sourcils bien propres, bien dessinés. Ça c'est vraiment... En tout cas, c'est l'air que j'aime bien. Il faut savoir, chérie, parce qu'il y a trois choses qu'il faut regarder chez une femme. Les cheveux, les ongles et les sourcils. Même si vous n'êtes pas maquillé, mais votre sourcils sont bien en place, peut-être pas maquillé, mais bien en place, super. Si les ongles, si votre cheveu est bien, vos sourcils sont bien, mais les ongles sont tout grignotés et tout comme ça, non. Et pareil, parce que si tout est prêt, mais les cheveux sont tout gras, ça va pas le faire. Donc, c'est trois choses qui donnent l'aspect vraiment soigné d'une femme. En tout cas, c'est ça qu'il faut vraiment faire attention à les cheveux, à les ongles et à les sourcils. Bon, les sourcils, c'est tellement important. Et le restant qui me reste un tout petit peu de correcteur, mais légèrement, je vais nettoyer tout le tour de mes sourcils de la part supérieure pour le faire encore plus propre, plus net. On va dire. Des belles cils, vous n'avez pas besoin de mettre des mascaras, c'est suffisant. Moi, je n'ai pas beaucoup de cils, donc pour mon goût, je vais mettre un tout petit peu de faux cils. Ok, j'ai posé mes faux cils. Ceux-là, c'est les House of Lashes, le modèle Fleurette. J'adore regarder l'éclat que ça donne à les yeux. Non, c'est un fou, vraiment j'adore. Bref, là maintenant, on a appliqué déjà l'anti-cerne. Là, je vais faire un petit peu de contouring. Donc, je vais mettre le Wonder Stick en medium teint NYX. La couleur, j'adore, elle est vraiment super. Je vais demander des vidéos en parlant, pas avec la boîte. Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo comme ça parce qu'on m'a demandé beaucoup. Ça. Ok, un petit peu comme ça.
léger. Ok, pinceau de la collection de Christian Lacroix qui est sorti au Carrefour. Waouh, c'est une très bonne idée de cadeau ça. Si vous avez quelqu'un de votre copine qui adore le maquillage, ça peut être une très belle option de cadeau. Cette kit de pinceaux sont absolument jolis, les pinceaux de Christian Lacroix chez Carrefour. Chez Carrefour. Wow. Regardez les pinceaux, elle est trop bien. Donc on va estomper encore un petit peu là. Eraser Eye Color Poreless. Ce n'est pas un poudre, c'est une texture hybride en fait, on va dire, parce que ça va matifier. Mais regarde la couleur. Quand j'ai vu ça, c'est une couleur trop foncée, évidemment, ça va changer le matériel, le maquillage, mais franchement, vous tapotez un tout petit peu et ça va matifier le tout. En ce moment, j'aime bien l'appliquer juste en le centre de mon visage pour matifier, pour fixer mon maquillage. C'est la couleur rose qu'on applique initialement. Voyez. J'ai un tout petit peu avec la couleur coco. Juste dans le coin externe des yeux. J'adore ce mascara pour les cils inférieurs. Il est trop... Donc si vous êtes chanceuse que vous avez des belles cils, je vous recommande vivement ce mascara parce que ça fait vraiment des jolis cils. Hein? Vraiment très joli. Regardez. Bien. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ce maquillage, franchement, je ne l'ai pas réfléchi beaucoup. Donc, vous voyez, ça donne une couleur un peu orangée, ça s'appelle abricot. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ça fait un peu trop orangé. Ça fait pêche. Très pêche. Je mets un petit peu quand même des... Ok, sur le coup, je vais appliquer un petit peu de l'oblage NYX qui s'appelle Peach. Je pense que cette couleur va être le complément idéal pour ce maquillage. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu orange. Ça repère un petit peu les fards, mais je voulais encore un petit peu plus d'éclat. Donc, on va mettre un petit peu de ça de l'eau. Ça s'appelle Blush. Ça s'appelle Peach. Peach de NYX. Oh, c'est un blush vraiment ancien. Donc, ça un tout petit peu. Vous voyez, ça me commence à me plaire. Ouais. Yes. On va appliquer un petit peu de bronzer quand même. Celui-là, c'est le 40. Et comment ça s'appelle? Si, c'est mini là. Lumière d'ambre. C'est un de mes bronzers préférés. Il est trop beau comme bronzer. Franchement, Charitas, si vous cherchez un bronzer joli, franchement, Franco sur cette bronzer 40. Yeah! Mais comment ça me plaît? Donc, je vais appliquer mon highlight. Celui-là, c'est de Mali Beauty. Ok, c'est la palette des highlights de Mali Beauty. Donc, je prends celui-là, la couleur qui s'appelle Mocha Martini. Appliquer un petit peu comme ça. Très léger. On va monter un tout petit peu là. Le relief. Make-up. Je vais appliquer aussi un petit peu de highlight dans le coin interne.
Poner la lumière ici. Comme ça. Il y a un tout petit peu dans le centre ici. On touche de lumière. J'ai cette paupière qui tombe plus. Donc le plus que ça se voit, sinon ça se voyait pas. Voilà, comme ça. Un tout petit peu dans le coin ici. Il y a un tout petit peu de la pointe de mon nez. Ok, maintenant je vais passer à mes lèvres. Je pense sérieusement. On va me faire un petit peu de piqûre dans les lèvres. Pour faire. Parce que j'ai entendu dire que quand on fait des piqûres sur les lèvres, déjà, les lèvres, ça change le relief en fait. Ça donne des lèvres plus, déjà sont plus gonflées, c'est normal. Et la peau elle est plus écartée, donc les rouges et les lèvres, ça rend mieux. Donc, je suis tentée de tester. Faut dire que j'ai déjà des lèvres, mais je vous raconterai un petit peu un passage un petit peu difficile de ma vie parce que j'ai souffert un paralysie faciale du côté droite. Ça date de 3 ans. Et en fait, quand je vois les photos, des fois, cette lèvre a l'impression d'être un petit peu plus aplatie en fait. J'ai récupéré, mais cette partie-là, elle reste un petit peu plus, comment dire, il a créé, normalement on n'est pas symétrique, on est asymétrique, mais avec la paralysie du côté droit, j'ai un petit peu plus d'asymétrie normalement. Des fois ça se voit, des fois ça se voit pas trop. Il y a des gens qui me disent que des fois il y a la bouche tordue, mais je sais pas, je suis tentée un petit peu, je vous dirai. Si je le fais, je vous dirai. Donc, j'ai fait mon contour avec le Givenchy. Celui-là, c'est une couleur que j'utilise beaucoup, c'est le 03 Lip Liner. Oui. Lip Liner Pencil Waterproof. Ça veut dire qu'il résiste normalement tout. Ah, c'est cool, très joli. Ça rappelle un petit peu le rose de ma. Normalement, c'est un nude. Normalement, c'est censé être un nude, mais. J'aime bien. Celui-là, c'est l'eau. Je l'ai acheté en Espagne l'autre fois. Il s'appelle Queen Lipstick. Je l'ai acheté à Sephora. Ici, je ne le trouvais pas. Je sais pas, apparemment, c'est une marque canadienne. Il paraît que c'est une marque un peu vegan, avec des ingrédients naturels. Il n'y a pas des choses bizarres. Donc, c'est le Belle Robe Star System. Moi, j'aime bien la couleur. Il est trop beau. Ouais. Très joli. Et juste dans le centre de mes lèvres, je vais appeler cette gloss. C'est le gloss Sacha. C'est de la YC Collection. C'est une marque américaine, mais que c'est sur Miami. C'est un siège à Porto Rico. Donc celui-là, c'est la collection d'une copine, pas une copine, mais d'une youtubeuse. Elle est péruvienne, mais elle habite au Japon. Et il a sorti sa gamme de lipsticks. Ils sont trop bien. Il y a 3 couleurs. C'est le tournant de ses filles. Et je trouve ça très mignon. Et celui-là, c'est le Sacha. Oui, Sacha. Donc c'est le gloss. Je vais le montrer. Il est vraiment super comme gloss. C'est absolument magnifique. Waouh! Amo esto. J'aime beaucoup.
pour l'effet de ce maquillage. J'espère que la vidéo ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Mouah, mouah.